Monsieur le Président, chers collègues, la taxe de séjour est effectivement un instrument clé de notre politique en matière de tourisme depuis que le Grand Lyon a hérité de cette compétence. Elle l'est d'autant plus que cette taxe de séjour est acquittée par les touristes effectivement séjournant dans les hébergements marchands et qu'il s'agit d'une recette fléchée. Elle doit donc obligatoirement être affectée à des dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de notre territoire. En 2014, avec 4,5 millions de nuitées et 6 millions de touristes, la taxe de séjour a rapporté 5,2 millions d'euros, une somme significative qui a permis de financer des actions visant à développer l'attractivité de notre agglomération. Ces actions sont indispensables. Nous évoluons aujourd'hui dans un contexte de très forte concurrence entre les grandes métropoles européennes, autant pour l'accueil du tourisme de loisirs que pour le tourisme des congrès. Dans ce contexte concurrentiel, promouvoir notre métropole comme une destination incontournable est un enjeu stratégique. Cet enjeu est d'autant plus important que le tourisme de loisirs connaît d'importantes mutations, avec notamment l'essor des city breaks, ces courts séjours très prisés par les touristes et parfaitement adaptés à notre métropole. Sur ce point, notre métropole dispose de forts atouts, avec sa gastronomie, son offre culturelle, événementielle et son patrimoine architectural classé. La concurrence est encore plus acharnée pour les congrès et les salons, puisque ce secteur a dégagé près de 450 millions de retombées économiques en 2013. Nos efforts doivent donc être intensifiés pour renforcer le positionnement de notre agglomération. Les résultats qui ont été obtenus sont très encourageants. Lyon ne cesse de progresser dans la plupart des classements. Dernièrement, le Daily Telegraph, qui publie chaque année son classement des 10 meilleures villes européennes, a placé Lyon en première position. Lyon a également obtenu la 2e place du classement 2014 de l'Union des associations internationales, un classement de référence pour les villes organisatrices de congrès associatifs. Au niveau européen, notre métropole réalise une belle performance grâce à 38 congrès internationaux accueillis en 2014 et se classe à la 20e place alors que les 28 capitales sont représentées. Les dépenses engagées dans la promotion de notre territoire, grâce à ces recettes, constituent un levier important et bénéficient à l'ensemble des professionnels du tourisme. Sur le territoire du Grand Lyon, de notre métropole, le tourisme au sens large représente plus de 26 000 emplois salariés. Au titre de cette compétence, la métropole est amenée à ajuster sa politique tarifaire en fonction de ses objectifs. Mais il faut désormais être attentif aux nouvelles pratiques en matière de tourisme. Des offres alternatives d'hébergement apparaissent, et effectivement, telles les plateformes de location entre particuliers qui connaissent un essor spectaculaire. Sur ces évolutions, nous devons avoir une approche pragmatique. Ces services se développent car ils répondent à une attente et sont bien souvent complémentaires vis-à-vis des structures traditionnelles. Ils drainent une nouvelle clientèle et apportent une certaine souplesse, notamment lorsque nos capacités d'accueil montrent leurs limites lors des grands événements accueillis sur la métropole. Il s'agit néanmoins d'accompagner et d'encadrer ces évolutions qui soulèvent des problématiques nouvelles que nous ne pouvons ignorer. Je pense à la distorsion de concurrence que cela peut engendrer à l'égard des professionnels du tourisme lorsque la taxe de séjour n'est pas acquittée ou lorsque certains particuliers affectent à temps plein leurs biens immobiliers à cette activité de location meublée, exerçant de fait une activité professionnelle non déclarée. La loi de finances 2015 et son décret d'application du 31 juillet prévoient désormais la collecte de la taxe de séjour par les plateformes de type Airbnb directement auprès des internautes effectuant cette réservation. Cette avancée doit rapidement se décliner sur notre métropole qui a engagé des démarches auprès des grandes plateformes, ces plateformes ayant préféré dans un premier temps négocier avec les capitales. Cela permettra de rétablir l'équité fiscale tout en facilitant la lutte contre les activités non déclarées, ainsi que la collecte de recettes supplémentaires pour intensifier et accompagner le développement de l'attractivité de notre collectivité. Je vous remercie.